Bienvenue dans le meilleur des réveils sur RFM. Il est 6h. 6h-9h, Bruno Robles et Élodie Gossuin. Merci d'écouter RFM, le meilleur de la musique. De 17h à 20h, Bonjour Justine. Bonjour Vincent. c'est Justine Fraioli et Vincent Richard. RFM, les plus grands artistes au micro de Karine Ferry. Et toute l'année, les plus grands événements pour vous partout en France. Merci RFM. Le meilleur de la musique. On accueille Vianney avec beaucoup de plaisir. En direct et en public et en live avec sa guitare dans un instant sur RFM. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation sur RFM Bordeaux. Je crois savoir que Bordeaux et toi, c'est peut-être pas une vieille histoire, mais en tout cas ça va le devenir. Je sais pas si tu aimes Bordeaux, mais Bordeaux adore Vianney, RFM Bordeaux adore Vianney. Tu es déjà venu, je crois, au Krakatoa. Ouais, voilà, je m'étais éclaté au Krakatoa, c'était vraiment bien. Une nouvelle date de prévue Ouais, mais je sais plus quand, mais en 2017, ouais. 2017. Ouais, Bon, et puis on pourrait presque dire finalement que Vianney c'est le régional de l'étape, puisque tu es né à Pau. Ouais, exactement. Voilà. Pas si loin. Pas si loin, à quelques encablures d'ici. Tu es parti à l'âge de 3-4 ans, donc tu n'en gardes pas énormément de souvenirs. Non, voilà, je vais pas t'escroquer, je n'ai pas si bien que ça. Tu y retournes de temps en temps. Ouais, Ouais. je connais pas mal, finalement. Tu as grandi à Paris de parents mélomanes. Je présume que ça ne dessert pas pour être chanteur. Non, Ça aide. Ça aide carrément, en fait, ça aide parce que c'est une chance en fait de pouvoir, quand t'es petit, on te fait écouter plein de choses et tu le choisis pas vraiment. Ouais. Et moi, mon père aime énormément la chanson et chante lui-même, enfin joue de la guitare, tout ça. Ouais. Donc ça aide beaucoup. Mais tu as grandi avec Le Forestier, tu as grandi avec des artistes comme ça, Brassens. Quand on est enfant, on n'a peut-être pas forcément envie d'écouter ça, on n'a pas envie de s'émanciper justement, de la jouer un peu plus rock'n'roll. Bah j'ai eu ma période, j'ai écouté aussi mes trucs à moi que je découvrais. Qui était tout quoi seul. Des trucs un peu plus honteux quoi. C'est-à-dire Les Sum 41, j'adorais, Blink 182. Ouais. J'écoutais Playmo aussi. Ouais. Ça dépend. Il y avait un Answer, un groupe de rap metal, tout ça. J'ai eu mes périodes aussi. Il faut peut-être m'émanciper, ouais. Mais je revenais toujours quand même à la chanson, quoi. Ça me touchait beaucoup plus. C'est-à-dire Barbara pouvait me faire pleurer, et c'était pas du tout le cas des autres artistes que j'ai cités avant. Ouais, Sum 41, ça nous fait très rarement pleurer. Ouais, de rarement. toute façon générale. Tes premières chansons écrites à l'âge de 12 ans, c'est vachement tôt, c'est vachement jeune. Est-ce que, avec le recul, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, c'était des bonnes chansons selon toi? Alors c'était des bonnes chansons parce qu'elles étaient faites avec sincérité et avec une démarche saine d'écriture, qui est celle uniquement d'exprimer un truc qu'on ressent. Mais en soi, elles étaient pas écoutables, quoi. C'était un peu bancal tout ça. C'était des thèmes d'un enfant de 12 ans ou c'était déjà des thèmes qu'un adulte aurait pu chanter à l'époque? C'est des thèmes d'un enfant innocent de 12 ans, en effet, du genre ma Genre première chanson. on m'a piqué mes Lego, un truc comme ça? Alors quand même pas. Non. Non, mais c'était assez naïf, quoi. Voilà, Ouais, je dirais que c'était ouais. naïf, mais c'est des thèmes évidemment exploitables même plus tard. Ma première chanson, c'était sur les gens persécutés dans le monde, quoi. Ah oui, Ouais. c'était déjà du sérieux, quoi. C'était du sérieux, Oh. mais traité très naïvement, j'imagine. Ouais. On va parler bien évidemment de chansons. Tu es ce soir, j'ai oublié de le dire, à l'entrepôt du Haillan dans le cadre du Haillan chanté à 21h. Demain, ça sera le tour des Innocents. On va tout découvrir, ou presque, de la vie de Vianney en direct sur RFM dans un instant. Sur RFM Bordeaux. Et c'est un plaisir de recevoir Vianney en direct. Il est ce soir à l'entrepôt du Haillan, également en direct à 21h pour le Haillan chanté. On parlait tout à l'heure de ta carrière musicale, on va continuer d'en parler, mais tu n'aimes pas que la musique. Plein de belles choses ont construit ta vie, déjà notamment au niveau de tes études. En marge de la chanson, ton parcours scolaire, il est peut-être plutôt atypique. Lycée militaire de Saint-Cyr, ESG Management de Paris, diplôme de commerce à Londres et enfin l'ESMOD, l'école supérieure des arts et techniques de la mode. Comment de tout ça on arrive finalement à la chanson? Et ben en fait super naturellement. Déjà j'ai pas travaillé après mes études, j'ai fait vraiment de la chanson tout de suite, quoi. Ouais. Parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai débarqué dans un label. Ouais. Et ça s'est fait un peu par surprise même pour moi, quoi. Ouais, assez soudainement, bizarrement, quoi. Voilà, naturellement. De toute façon, de façon générale, Vianney c'est quelqu'un qui a envie de vivre plein de choses différentes. Ouais, ah ouais, je crois que je me contenterai pas du tout, même de la tournée, tout ça, c'est génial. Ouais. Mais j'ai vraiment besoin de voir d'autres choses, quoi. Une rencontre importante pour la suite de ta carrière, c'est Isabelle Vaudet. c'est Ouais, ça voilà. Qui est cette Isabelle? Isabelle, c'est ma manageuse, Ouais. qui est pas là malheureusement aujourd'hui, mais
qui est celle en fait qui m'a présenté le réalisateur de l'album et qui m'a amené chez Tôt ou Tard, mon label. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est elle en fait qui déjà a été la seule à écouter mes chansons pendant un bon bout de temps, à les connaître et puis et qui a décidé vraiment d'en faire quelque chose. Quoi. Ouais. Vianney est avec nous en direct sur RFM, il est 15h18, maintenant 19. On parlait de musique, on parlait de tes études. Parmi tes autres passions, il y a le deux roues. Ça reste toujours quelque chose qui est toujours dans un coin de ta tête. C'est vrai que tu as fait le Tour de France en scooter électrique, en rechargeant ton scoot comme ça chez l'habitant, c'est vrai? Ouais. Et tu dormais chez l'habitant également, tu te faisais inviter? Ça m'est arrivé, ouais. De bonnes expériences. Ah oui, forcément, ça forge un homme, comme on dit. Ah ouais, c'était génial, Et c'était aussi c'était de l'oxygène pour moi, parce que c'était pendant mes études là, de commerce, et voilà, c'était mon oxygène en fait, de préparer ces projets-là et vraiment de m'évader tout seul dans ce pays en fait, que je connaissais que trop peu. Et du coup j'ai appris beaucoup. Quoi. Et le vélo également, c'est l'un des trucs qui te passionne. Tu vas suivre le Tour de France là qui démarre d'ici quelques semaines. En fait, le vélo, j'y connais rien, je suis pas bon, mais j'aime bien voyager à vélo. Quoi. J'aime bien voyager, même à pied ou à vélo, c'est un peu, j'ai les mêmes sensations quoi, d'évolution intérieure là et de pouvoir arriver quelque part par mes propres moyens physiques. Quoi. C'est ça qui m'excite plus que le vélo en soi. On continue de voyager avec Vianney juste après Zaz sur RFM. Jusqu'à 16h, Vianney est en direct sur RFM Bordeaux. Merci d'accueillir encore une fois Vianney qui est avec nous en direct ici sur RFM Bordeaux. Vianney qui est en concert ce soir à 21h à l'entrepôt du Haillan dans le cadre du Haillan Chanté. Alors on a mené une petite enquête auprès des auditeurs et des auditrices. On s'est dit qu'est-ce que Vianney va nous chanter, qu'est-ce que vous voulez entendre de Vianney. On a entendu Véronica, on a entendu Pala, on a entendu plein de titres. Alors toi, pour faire plaisir à tout le monde, si tu vas nous faire ce qu'on disait à l'époque des Carpentiers, un pot pourri, voilà. Un mix de ce que nous aimons, de ce que tu aimes. Je te laisse prendre ta guitare, Vianney, je pense qu'elle est accordée. Et ça va être en direct, live, guitare-voix, acoustique, ici dans les studios d'RFM Bordeaux. Vianney, qu'on va peut-être applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Vianney. Tu m'entends bien là? Yes. Pas fan ni envieux, et peut-être un peu des deux. Je cherche tes défauts en traduisant tes mots. Et si on s'accouplait le temps d'un couplet, dans ma langue ou la tienne, dis-moi celle qui te gêne. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne. Donc t'es du haut ce gars, je veux que ce soit moi. Véronica, on s'en va sur des chemins différents, toi et moi. Mais qu'est-ce qui nous prend? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Et si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Oh, oh, on est bien comme ça. 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 Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude je
Je te cherche sur le canapé. Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Je te remplace comme je le peux. Que tout s'efface, j'enferme le vœu. Ce sera sans toi alors. Alors, je n'ai plus qu'à être d'accord. Yeah. Quel beau cadeau que celui que tu viens de nous faire, comme ça, en direct live sur RFM à 15h40. Vianney, on va ne pas parler des victoires de la musique, parce que c'est une année qui est complètement incroyable pour toi. Les victoires de la musique, déjà en 2015, on t'a souhaité ton anniversaire. Ça, c'était une bonne chose. Ouais, c'est vrai. C'est tout ce que j'avais eu, mais ouais. Bah, c'était déjà pas mal. En 2016, tu repars artiste-interprète de l'année. En 2017, les victoires, ça va s'appeler les Vianney de la musique, d'après toi? Ah non, on va se calmer. On va se Non, calmer. c'était en effet, c'était déjà beaucoup en 2016. Hein. J'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu à cette occasion-là. Des victoires, c'était assez dingue pour nous tous, pour toute mon équipe, quoi. Ouais. Donc 2017, je pense qu'on sera épargné. Il y a un avant, un après victoire pour toi? Ça change quelque chose? Ah, pour être très honnête, ouais. Ouais. Oui, complètement, bien sûr. Dans le, comment dire, en fait, ça amène une telle légitimité, une telle crédibilité, ces victoires que ça aide beaucoup. En fait, ça porte un peu plus que le reste. Ouais. Tu viens de chanter Pas là. Encore une fois, une question qu'on ne peut pas ne pas te poser. Le fameux t'es où, t'es là, t'es pas là, t'es pas là. Ça te fait toujours marrer ou un peu moins maintenant? Ouais, ça me fait marrer. En fait, j'ai pas, ça me fait sourire de toute façon quand voilà que cette chanson ait pu rentrer dans la vie de certaines personnes. En fait, je trouve ça génial, quoi. Et moi, je peux lire dans les lettres que je reçois, je peux lire que elle fait pleurer certains et rire d'autres. Ouais. Et ça, je trouve ça mortel, quoi. Je trouve ça génial C'est aussi comme ça qu'on mesure l'impact d'une chanson qui devient finalement une chanson populaire que tout le monde s'approprie. C'est le principe même de la chanson populaire par excellence, dans le bon sens du terme. Ah bah si c'est ça, je suis vraiment ravi, quoi. Moi, ce qui est sûr, c'est que cette chanson elle m'a beaucoup aidé, porté, et que j'ai toujours énormément de plaisir à la chanter, en fait, carrément, même si franchement j'ai dû la chanter 3000 fois sur cette dernière année, mais au moins une fois par jour, et pourtant ça ne me dérange pas du tout, ça me fait très plaisir à chaque fois. Vianney est avec nous en direct sur RFM. Jusqu'à 16h, Vianney est en direct sur RFM Bordeaux. Et il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous en direct pendant quelques minutes encore, puisque tu vas partir à la Balance pour l'entrepôt du Haillan ce soir en concert à 21h. Et cet album, ces fameuses idées blanches de l'album, il est plus que disque d'or déjà, c'est ça, hein? Ouais, il est 2 fois ça. 2 fois ça. En 2016, ça s'applaudit des deux mains, ça. Hein. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément gagné d'avance. Tous les textes de l'album sont autobiographiques. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Et j'ai lu quelque part que te livrer comme ça en interview, alors forcément, là on est dans une radio avec plein de gens, mais de façon intimiste, c'est peut-être pas ton exercice préféré. En revanche, te livrer sur scène, pour toi, c'est tout sauf de l'impudeur. Ah oui, exactement. Exactement, il y a un genre de transformation qui se passe, quoi. Du coup, beaucoup de choses de barrières qui tombent, quoi. Enfin, Ouais. je suis sur scène beaucoup plus, c'est vrai qu'en interview, où, finalement, bon là c'est carrément pas intime, mais de toute façon, parfois c'est... Pourtant, ce sont tous tes amis, tu le sais. Hein. Ce sont tous mes amis, mais justement je pense que c'est plus difficile d'être simplement en tête à tête d'ailleurs. Là j'ai plus de mal à me mettre à nu quand c'est comme ça, tête à tête avec un micro, j'ai du mal. En revanche, plus il y a de gens, alors moi c'est même pas des complexes, mais en tout cas plus je suis décomplexé, quoi. Ouais. Quelles sont les aventures, la suite des aventures pour Vianney? Bon, ce soir à l'entrepôt du Haillan, demain ailleurs, c'est le principe de la tournée. On va te voir sur divers festivals cet été? Oui, Oui. il me reste 20 dates Ah oui. jusqu'à mi-août, Ouais. donc on fera un break mi-août, et 20 dates, les noms de festivals, je sais pas trop, mais je sais qu'il y en a
les 3 quarts de ces 20 dates, c'est des festivals, quoi. Et je sais qu'il y a une semaine, surtout à Montréal, au Franco de Montréal. Voilà. Ah oui. Et je pars lundi, donc je suis hyper excité. Et le travail peut-être sur un futur album? Ouais, en ce moment, en fait, dès que j'ai un peu de temps libre. Il paraît que tu écris tout le temps. Ouais. Dans le train en venant, tu as écrit? Ouais, exactement. Ah ouais, tout le temps. Dans le bus, dans le train, dans le tourbus, quoi. Ouais. Quelqu'un dont le talent n'a d'égal que la gentillesse et la générosité, c'est Fenech qu'on va accueillir encore une fois. Il était avec nous en direct sur RFM Bordeaux et ce soir à l'entrepôt du Haillan à 21h. Merci 1000 fois. Merci Patrick. C'était Vianney sur RFM. Bonjour, c'est Marina Kaye sur RFM. Tout de suite sur RFM. Merci beaucoup, vous en tout cas. écoutez Marina Kaye. C'est chouette. Tous les dire, bah ouais. Ah ouais, c'était RFM, chouette. le meilleur de la musique.